J'avais juste une pensée pour remercier Sanelli, tous ceux qui ont organisé justement ce moment, qui devient une tradition, comme tu l'as répété. J'allais peut-être prêcher pour ce que tu venais de dire, c'est-à-dire la tolérance, parce que si on fera bien sûr tout à l'heure le bilan de pourquoi ça marche, pourquoi ça n'a pas marché. En tout cas, je souhaite à tout le monde bonne fête de l'indépendance, surtout, parce que c'est notre fête aujourd'hui. Et en même temps, j'étais avec ma soeur tout à l'heure, qui est au Congo, et j'ai dit bonne fête de l'indépendance. Elle a dit, oh, quelle indépendance, c'est plutôt bonne fête de la Sainte Vierge, parce que au moins elle doit intercéder pour nous auprès de Dieu là-bas, parce que le Congo a un réel problème de réconciliation, d'unité, de reconstruction, et voilà. On a eu cette chance ou cette malchance d'avoir participé à la conférence nationale. Sauf que, à la conférence nationale, bien sûr, on avait un même idéal, c'était d'aller de restaurer la démocratie ou d'inventer la démocratie, mais en même temps, il y avait un problème, ce qui était celui de la souveraineté de l'événement. Et tout le débat était là. Les batailles se sont passées à l'intérieur de la conférence nationale sur la notion de souveraineté. Il y avait des gens du PCT qui estimaient qu'il fallait que le PCT, d'autres structures qu'ils avaient organisées, manipulées, qui estimaient qu'il fallait que la conférence nationale soit non souveraine. Et toutes les forces, qu'on a appelées les forces de changement, ont pesé dans cette salle pour que cette conférence nationale soit souveraine. D'où ce que nous avons obtenu après, les élections et tout le reste. On est tous dans cette démarche de dialogue. Un pays qui ne se parle pas est un pays qui meurt. Nous sommes dans un combat, et ce que les Sanelli ont dit tout à l'heure, c'est important. Qu'est-ce qu'au niveau de la diaspora, nous faisons ensemble? Et Sébastien, c'est aussi ton rôle, c'est le rôle de tous les intellectuels qui sont ici, vous tous qui avez donné tout à l'heure cette conférence. Nous avons des jeunes gens, nous avons une communauté ici, il faut les former, il faut les éduquer, il faut qu'ils comprennent la notion même de tolérance, comme on en parlait tout à l'heure. Nous allons là, aller vers septembre, nous allons avoir une bonne année, certainement. Moi je pense que le combat doit se poursuivre, et je pense aussi que désormais, il faudrait que nous ayons ce type de rencontre. Elle est sereine, on n'est pas venu là pour crier sur quelqu'un, on a échangé, il y a des gens qui disent, bon, il faut aller au dialogue. Ok, ils peuvent convaincre aussi les autres en disant, bon, nous voulons partir au dialogue parce que nous estimons que c'est possible, c'est pertinent, et puis, bon, il y a une contradiction. À partir de la contradiction, on avance. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, à la guerre comme à la guerre. Comment nous allons nous organiser? Comment les intellectuels vont s'organiser? Mais vous avez un devoir, c'est aussi de former, d'éduquer, et puis de prêcher. On est ici pour dire on en a marre. La France a tellement fait du mal. La France a tellement fait du mal à toute l'Afrique. Il y en a marre. C'est un combattant qui vous parle, un ancien militaire de l'armée française, un sergent. Bon, nous allons commencer maintenant à prendre des armes. Ça va être comme ça. Parce que la France, tant que les Congolais ne prendront pas les armes, ils ne nous prendront pas au sérieux. Il faut des armes. Maintenant, on va dire à François Hollande, le corrompu de merde. Hollande, tu nous as tellement déçus. Ton faux discours que tu as fait à Dakar en disant pas de troisième mandat au dictateur. Mais quand tu as reçu les mallettes noires qui sont passées à Bercy de la France-Afrique de merde, du général de Gaulle, leur programme pour détruire toute l'Afrique. Nous disons, il y en a marre. Le peuple congolais a été rabaissé, plus pas
peuple congolais ne mange pas à leur faim. Le peuple congolais n'a pas droit aux soins médicaux dans les règles convenables. Nous disons il y en a marre. Le Congo-Brazzaville n'est pas un pays pauvre, mais immensément riche. Et cela profite qu'à la France de merde.